Bonjour, je suis Ormina Vallone et je disais donc, après j'ai fait des digressions, que où se trouve le fameux paradis dont on nous parle? Même avec des télescopes les plus puissants, personne ne l'a encore jamais trouvé. C'est bizarre, non? Y a-t-il un lieu géographique de ce paradis? Et si oui, où se trouve-t-il? Donc, on ne trouve pratiquement ça dans aucune religion parce qu'elles ont perdu en route, un peu comme le petit poucet qui essaimait les miettes de pain sur son chemin. Les informations disséminées sur le chemin au fur et à mesure que les représentants des différentes religions ont privilégié la politique sur la pratique des techniques proposées par leur propre tradition, eh bien, elles ont fini par transformer en mystère tout ce qu'elles ne comprenaient plus. Bon. Alors, on trouve quand même certaines idées d'après laquelle notre tube pranique, qui nous relie au soleil, au-delà du soleil, au grand soleil invisible et à toutes les forces de la création, quand on traverse le portail de la mort, eh bien notre tube pranique constitue le tunnel dans lequel on voyage, le tunnel de lumière qui est décrit dans les expériences post-mortem de ceux qui ont pu revenir. C'est notre tube pranique. Et donc certains y trouvent la lumière éblouissante du prana, et d'autres vont y trouver les monstres, les projections de leur propre système qu'ils ont développé pendant qu'ils vivaient sur la planète Terre. Et puis, eh bien, les âmes voyagent. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas trouvé son propre centre et donc qu'on est sorti du grand tourbillon de l'espace et du temps, eh bien, on est condamné, on est emprisonné dans l'espace. Et donc dans le temps. Et ce qui veut dire que cet emprisonnement se traduit par des cycles, des rotations, des voyages dans l'illusion du temps et de l'espace très très similaire à celui que nous expérimentons pendant notre présence terrestre. À partir de là, on va dire qu'il y a des étapes. Et la première étape, c'est la Lune. Les êtres humains, il y a des étapes de purification, les 3 jours après avoir laissé le corps, ainsi de suite. Bon, une fois qu'on va dire, ils ont récapitulé, on va dire téléchargé sur les bobines d'enregistrement individuelles que la tradition égyptienne a appelé le Ba. Donc si vous voulez, Merkaba, vous avez le Ba qui est une particule de la psyché qui est détachée avec le corps physique, et au moment de la mort, le Ba se réunit au Ka qui est la psyché humaine. Et dans l'assertion égyptienne, le Ka, c'est le gardien de toute notre mémoire. Et donc le Ka télécharge les mémoires physiques, émotionnelles et puis mentales de l'expérience. Et une fois qu'il y a eu téléchargement des expériences de la vie humaine du bas vers le Ka, on va dire que le bas a fini sa mission.
Donc, ils retournent intégralement, ils se refont dans le cas. Et alors, là commence l'expérience, on va dire, on a les enregistrements, qu'est-ce qu'on en fait? Quel usage va-t-on en faire? Quelle leçon va-t-on en retirer? Et là, justement, tout le travail consiste à se libérer de toutes les mémoires de souffrance, de peur, de rancune, de colère, de haine, de tristesse, de dépression, de culpabilité, de maladie que l'individu a accumulées sur la terre. Pourquoi est-ce que nous faisons ce travail de purification? C'est pour ne pas avoir à le faire une fois que nous sommes morts. Nous le faisons quand nous sommes vivants. Et cela change complètement toutes les données de la vie post-mortem. Parce que si vous n'avez pas fait ce travail, progressivement, au fur et à mesure que vous vous allégez, vous pouvez voler. Pour voler, il faut être léger. Et il faut avoir la propulsion en même temps. La propulsion, c'est la lumière. C'est ça qui vient nourrir le moteur. Et la lumière, c'est le prana. Il faut avoir la légèreté. Si on n'a pas les deux conditions, eh bien on est cloué au sol. C'est pour cela que beaucoup de gens vont rester cloués au sol, même après leur mort. Ils seront tellement lourds et tellement chargés de toutes ces mémoires de haine et de tout ce que vous voulez, que le temps qui vont leur être nécessaires pour décoller va être beaucoup plus long. Et l'objectif de ce voyage, c'est la Lune. La Lune, d'après les traditions notamment égyptiennes, c'est le lieu de purification. Donc les âmes arrivent dans la Lune et là elles finissent tout le nettoyage de leur mémoire. Parce que le nettoyage des mémoires de pesanteur de la vie terrestre permet enfin de rouvrir son tube pranique à l'information divine. Et à partir de là, lorsque l'âme a terminé ce travail, eh bien, elle reprend le chemin en sens inverse, elle redescend, et vous noterez que à l'état fœtal, l'enfant est sphérique dans le ventre de la mère. Donc nous prénaissons sphériques. C'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que avant l'incarnation, nous sommes sphériques. Eh bien, nous avons cette mémoire sphérique à l'intérieur de nous, qui est la mémoire de notre relation à l'univers, au tout, au divin, qu'il s'agit de récupérer. Et quand nous l'aurons récupéré de notre vivant, nous n'aurons plus à continuer éternellement ce parcours-là. Et les âmes qui n'ont pas effectué leur travail de nettoyage, que font-elles? Elles arrivent dans la partie de la Lune tournée vers la Terre, elles se nettoient de l'ombre accumulée et elles n'ont pas, si vous voulez, suffisamment de lumière pour sortir de l'ombre. Elles restent donc dans l'illusion que la vie terrestre est l'unique mode de fonctionner. Et elles reviennent sur la Terre en pensant qu'elles sont un corps physique. C'est tout à fait extraordinaire ce machin. Quand le travail de purification a été fait et quand nous avons récupéré notre conscience sphérique de notre vivant, et c'est cela le travail c'est cela la Merkaba, eh bien, on transite dans le tube pranique, et quand on arrive
à la Lune, on passe directement sur la face de la Lune tournée vers le Soleil. Il n'y a rien à nettoyer. Et cette face de la Lune tournée vers le Soleil est un ascenseur qui directement aspire l'âme vers le Soleil. Et vous comprenez que les pharaons, quand leur tombe était dessinée avec le livre des morts égyptiens et quand ils devaient voyager post-mortem, c'était toute cette préparation pour devenir les grands esprits solaires que nous sommes tous de toute éternité. Nous sommes tous des soleils. Le soleil habite en nous, mais tant que nous restons dans l'ombre, nous choisissons de privilégier l'ombre au soleil, et cette immense lumière qui nous habite ne peut pas rayonner dans son intégralité, et donc nous ne pouvons pas récupérer la puissance des mémoires de lumière qui englobe tout l'univers et qui nous permettent de nous relier à la puissance du tout en action dans sa propre création. Et c'est cela, donc, si vous voulez, d'après les traditions, les très très vieilles traditions de cette planète qui pour la plupart ont été oubliées par les traditions qui ont pris leur suite à cause de l'obscuration de la conscience humaine liée à tout un tas de conditions sur lesquelles je n'ai pas à venir dans cette vidéo, mais il y a aussi des lieux géographiques du paradis, mais le véritable lieu géographique, et c'est ce que chacun d'entre nous a récupéré, c'est la simultanéité de la conscience. La partie de nous qui est une avec le tout occupe instantanément tous les espaces-temps de la création. Donc notre corps physique n'est, si vous voulez, c'est comme si, c'est comme si notre travail, c'était de récupérer l'intégralité des mémoires du tout dans sa propre création. Et cette intégralité des mémoires du tout dans sa propre création, elle se trouve dans le noyau de notre conscience. Et le noyau de notre propre conscience individuelle à chacun d'entre nous s'éveille à partir du moment où nous avons réveillé le noyau des 15 à 17 milliards de cellules qui composent notre corps physique. C'est-à-dire que le noyau de notre conscience, c'est la somme de la conscience de tous les noyaux, de toutes les cellules de notre corps. Et c'est absolument indescriptible de pouvoir progressivement, parce que c'est quand même un mécanisme progressif, récupérer cette fabuleuse multiplicité de la conscience. Nous sommes partout à la fois en même temps. Et vous comprenez que le paradis, ça ne peut pas être un lieu donné dans un temps donné, puisque c'est l'ensemble de tout ce qui existe dans l'univers en même temps. C'est ça le paradis. Voilà. Extraordinaire, sortir de tous les conditionnements engendrés par le monde des apparences, qui est le seul que notre cerveau ce monde des apparences, c'est l'unique chose que notre cerveau peut capter, et c'est cela qu'il s'agit impérativement de dépasser. Et chacun d'entre nous a cette potentialité de récupérer la multiplicité des données de son existence multidimensionnelle. Nous sommes partout à la fois dans l'univers, parce que le tout est partout à la fois dans l'univers, et la partie d'entre nous qui est dépositaire de cette conscience du tout a pour mission de récupérer cette multitude de la multiplicité de la conscience.